Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons encore cet après-midi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les nôtres qui sont dans les maisons, au loin en train de suivre ce service divin en ligne, et aussi tous nos bien-aimés qui sont ici présents, nous vous souhaitons réellement les riches bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons chanté, c'est vrai, c'est pour nous un bonheur de savoir qu'il est avec nous et c'est ce qui nous procure la paix. Jésus nous a donné le repos et malgré les torrents, malgré les situations difficiles, du fait que nous plaçons notre confiance au Seigneur, alors nous avons ce grand repos. Comme il est écrit dans l'Écriture, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Et nos yeux sont tout tournés vers lui. Et nous nous confions à lui. Et notre regard est fixé vers la fin. Alors malgré tout ce qui arrive, nous relevons notre tête. Nos têtes, car nous savons que notre délivrance approche. Alors nos souhaits de paix soient dans le cœur de tout le croyant. Que Dieu réellement bénisse tout un chacun de nous. Il a tout entre ses mains et c'est lui qui conduit toutes choses. Que son nom soit exalté. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin par la révélation de sa parole. Jésus-Christ est ma sagesse. Chemin
est notre prière encore aujourd'hui et qu'il nous nourrit de sa main céleste, sa parole qu'il a préparée pour nous encore cet après-midi. Que son nom soit loué. Nous lirons dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 1er. Nous lirons du 34e au 38e verset. Luc chapitre 1er, à partir du verset 34, et nous irons jusqu'au verset 38. L'Écriture nous dit ceci. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange les quitta. Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. C'est aussi notre attitude aujourd'hui. Devant le Seigneur, nous le disons aussi, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous voyons comment notre Seigneur est venu à la vie par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Mais regardez que Marie, c'était elle la Vierge prédestinée d'Ésaïe. Donc il était impossible pour lui de croire la parole que l'ange lui apportait. Malgré que cette parole pouvait sembler difficile devant les hommes, mais comme elle était prédestinée, elle a cru à cette parole. Et le résultat, c'est le Seigneur Jésus qui est venu dans le monde. Le Seigneur connaissait chacun de nous avant la fondation du monde. Alors les vrais élus que le Seigneur a connus d'avance ne résisteront jamais à la parole. Ils donneront raison à Dieu en toutes choses. Même si cette parole peut sembler difficile ou impossible devant les autres, mais nous nous disons, Seigneur, nous croyons ta parole et qu'il nous soit fait selon ce que tu dis. Seul lui-même est garant d'accomplir ce qui sort de sa bouche. Ce qu'il a annoncé, il l'accomplit lui-même. Notre part, c'est de croire et sa part, c'est d'accomplir ce qu'il dit. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il nous a fait des promesses. Il a annoncé des choses en avance. Il a envoyé un message dans lequel il nous a annoncé ce qui arrivera avant la fin du monde. Et aujourd'hui, voilà que nous vivons la fin des temps. Nous ne sommes plus au début du temps de la fin, mais nous vivons les derniers instants sur la terre. Son messager est venu, il a annoncé la parole, le serviteur fidèle et prudent est venu, il a annoncé la parole, et réellement nous réalisons que nous sommes à la fin des temps de la fin. Il est seulement question que chacun de nous ait foi à la parole de Dieu. Crois Dieu dans tout ce qu'il dit. Rien n'est impossible à lui. Alors, lui qui a commencé son œuvre du salut dans la vie de tout un chacun de nous, que lui-même la rende parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, nous voulons réellement lui être agréable. Nous voulons que la vérité de sa parole puisse nous laver, nous purifier, afin que ce jour-là, nous soyons propres devant ses yeux. Nous voulons encore ce soir nous laisser préparer par lui et que lui seul puisse ouvrir le cœur de tout un chacun de nous. Ce ne sont pas des moments habituels que nous passons dans sa présence, mais chaque réunion pour nous est une occasion dans laquelle nous pouvons expérimenter Dieu dans la réalité. Que le Seigneur exauce la foi de tout un chacun de nous.
nous allons élever nos voix et nous recommander entre ses mains que sa parole puisse réellement agir dans nos vies et qu'il utilise son serviteur pour nous apporter la parole et que lui puisse nous donner la vie selon sa parole. Élevons nos voix et prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu notre Père, nous sommes remplis de reconnaissance pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir dans ta présence, Seigneur, et d'écouter ta parole qui contient en elle le germe de la vie, comme nous l'avons écouté hier, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le germe, Seigneur notre Dieu. Nous avons vu comment par la puissance du Saint-Esprit, cette parole, Seigneur notre Dieu, a été vivifiée en Marie, Seigneur notre Dieu, afin que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisse venir au monde. Oh Seigneur notre Dieu, par la même expérience, nous avons expérimenté et nous sommes nés de nouveau, Seigneur. Oh, maintenant, Seigneur, nous voulons, comme nous l'avons chanté, de tenir par la main, tenir ta parole, tes promesses, Seigneur. Ce que tu nous as donné, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons les tenir comme une question de vie et de mort. Oh, Seigneur, notre Dieu, car ce que toi, tu nous as annoncé, toi, seul, tu es fidèle pour l'accomplir. Oh, comme Marie, nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta volonté. Oh, ta parole en elle-même est toute puissante, Seigneur, pour accomplir en nous ce que tu as destiné. Cette parole ne retournera pas à toi sans effet, mais réellement dans ce jour-là, Seigneur notre Dieu, elle retournera avec tes fils et les filles de Dieu, préparés et dignes de Dieu rencontrés. Parce que dans la prophétie, tu as déjà vu ces épouses préparées pour son épouse. Accorde-nous encore ta parole. Accorde-nous encore les jours comme celui d'être notre foi. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, cette main spirituelle qui édifiera ton cœur encore aujourd'hui. En vue, Seigneur, d'être prêt quand tu reviendras. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes remplis de reconnaissance encore ce soir pour la grâce que tu nous accordes. Venir dans ta présence, Seigneur, et te célébrer, te louer, te glorifier, mais aussi d'écouter ta parole. Seigneur, ce que nous pouvons accomplir de nous-mêmes, nous savons que ta parole nous rend capables. Venir dans ta présence est une bénédiction pour nous, car nous savons qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu atteindras ton but dans la vie de tout un chacun de nous. Car cette parole que tu nous as envoyée contient en elle ton but, Seigneur. Et quand elle retournera auprès de toi, elle retournera avec tes fils et des filles préparés, propres pour rencontrer le Seigneur. Voulons encore nous laisser préparer par cette parole. Ô Seigneur, dispose nos cœurs, afin que nous puissions te donner raison à toutes choses. Et nous-mêmes, nous sommes incapables, mais rien n'est impossible à toi, comme nous l'avons lu dans l'Écriture. Ce soir encore, Seigneur, beaucoup peuvent expérimenter. Nous avons vu combien la parole qui est la sémence, ceci avec l'Esprit, ô Seigneur, combien le Fils de Dieu a été produit, Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui encore, par la sémence de ta parole et par ton Esprit toute-puissante, Seigneur, ô les enfants de Dieu peuvent encore venir en vie. La vie nouvelle, Seigneur, notre Dieu, qui ne meurt jamais. Nous voulons nous recommander à toi, Seigneur. Nous croyons réellement que ce jour-là, quand tu reviendras, tu trouveras la même foi que tu as laissée sur la terre. Car nous écoutons, Seigneur notre Dieu, ta parole, comme cela a été annoncé par des prophètes et des apôtres, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui établis, fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ô Seigneur, toi qui nous enseignes encore aujourd'hui, accorde-nous ton esprit, ta révélation, Seigneur notre Dieu, afin que tous nous croyions ta parole de la même manière. Utilise ton serviteur, notre bien-aimé frère, à qui tu as confié encore un message d'édification pour ton peuple dans le besoin. Nous voulons réellement nous laisser préparer par cette parole
pour que ces jours-là, nous soyons dignes de te rencontrer. Il est écrit que celles qui furent prêtes entrèrent dans ta gloire, Seigneur. Nous voulons être trouvés prêts quand tu reviendras pour prendre tes élus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Bénis nos bien-aimés au loin qui sont en train de suivre ce service divin en direct. Donne-leur aussi une concentration, Seigneur notre Dieu. Éloigne la distraction, toutes ces choses qui peuvent les empêcher, Seigneur, à saisir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Mais accorde à tout un chacun de nous une attention soutenue à ta parole. Accorde-nous la foi nécessaire afin que nous puissions donner place à ta parole d'agir dans nos vies. Nous voulons des expériences réelles avec toi, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur notre Dieu, comme Marie dise, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Que louange et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit exalté pour cette occasion qu'il nous accorde encore de venir pour écouter sa sainte et précieuse parole. Et sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre bien-aimé frère Félix pour nous apporter la parole du Seigneur. Mais nous voulons rappeler à tous les nôtres que demain, comme il nous a été envoyé par des messages, nos enfants auront leur école du dimanche par Zoom. Alors, tous nos bien-aimés qui ont reçu un message sur WhatsApp, il y a toutes les informations nécessaires afin que nous puissions aussi passer des moments bénis avec nos enfants qui sont présentement à la maison. Que le Seigneur nous bénisse tous et que réellement qu'il dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir avec joie ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous. Nous allons chanter Gloire à son nom. Je ne sais pas comment ça se titre. Ok. À la croix où mourit mon sauveur. Sans
que la gloire soit à son Saint-Nom, lui qui est venu dans le corps de la chair afin de nous donner le salut, la délivrance, le pardon des péchés et la réconciliation avec le Père. Nous savons que lorsqu'il était né, les anges sont venus chanter à son honneur. Luc chapitre 2, au verset 13, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, sur lesquels repose son bon plaisir. Mais cela est venu après que un ange est venu annoncer au berger dans le verset 10, nous avions déjà lu un passage merveilleux qui annonçait à Marie l'enfant qu'elle allait mettre au monde. Il lui avait même été dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Dans le verset 31, dans le chapitre 1er. Mais quand cet enfant était né, Luc 2, verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, ce sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Remarquez cette présentation que l'ange a apporté, qui était un messager céleste, est resté continuel dans le Nouveau Testament, dans la prédication des apôtres. Comme nous le disions hier, la semence, c'est la parole de Dieu. Et la semence originelle a toujours une continuité. Si dans la première semence, elle a donné le maïs, plantez la même semence, elle vous donnera toujours le maïs. Il y a une continuité. La parole de Dieu donnée à Marie a produit un fils de Dieu. La même parole prêchée par Christ lui-même a produit des fils et des filles de Dieu. Nous allons le voir. Et c'est ce que Dieu cherchait. Il faut que le même type de prédication soit accordé, donné, pour qu'il y ait toujours les fils et les filles de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 36. La première prédication apostolique. Nous parlons depuis un certain temps sur l'importance de la parole, de l'enseignement apostolique. Le verset
36. La fin du discours ou de la prédication de Pierre. Une prédication qui n'a pas même fait 30 minutes. Un jour, j'ai pris ma Bible, j'ai mis la montre, j'ai commencé à lire cette prédication. Vous ne saurez pas faire 30 minutes. Mais cette prédication a été tellement puissante qu'elle a amené dans le royaume de Dieu 3000 personnes du coup. Il faut à peine lire le contenu de la prédication apostolique pour savoir de quoi il parlait. Et qu'est-ce qui a touché tellement ces gens et qui devait les amener à la repentance. Vous allez voir que cette prédication était centrée sur Christ. On n'a pas le temps de le faire maintenant, mais on aurait pu le faire. Mais il est dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. L'ange a dit qu'il vous est né un sauveur dans la maison de David, qui est le Christ, le Seigneur. Quand Pierre prêche pour la première fois, il présente. Il faut que le peuple de Dieu sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus qui avait été crucifié. L'autre fois, nous disions, je ne sais pas combien nous avons réalisé, combien nous avons besoin de Christ. C'est notre plus grand besoin. Nous allons au chapitre 9 d'Actes des Apôtres. Maintenant, c'est l'apôtre Paul, à peine converti. À peine converti, la Bible dit, à partir du verset 20 au verset 22, et aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait homme. Or, c'est pour cela qu'il a été crucifié. C'était la raison. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Yes. Nouvellement converti. Venez avoir la commission, le mandat. Il connaissait le noyau de la chose. Montrer Christ aux gens. Que le Christ là que vous attendez, c'est Jésus. L'homme là, Jésus, c'est lui le Christ. Somme au chapitre 18. Ça, c'était notre apôtre, Apollos. Tous connaissent l'histoire d'Apollos. La Bible dit, verset 24, un juif nommé Apollos.
originaire d'Alexandrie, homme éloquent, et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Si ceci pouvait se faire en tout temps, où les insuffisances peuvent être discernées, si le secours peut être apporté, et si quelqu'un peut se laisser instruire. Cet homme prêchait déjà, il prêchait bien au sujet de Jésus, mais il ne connaissait pas toutes les choses de la voix du Seigneur. Il a eu la grâce de rencontrer un frère et sa femme qui l'ont écouté prêcher et qui, après avoir prêché, lui ont dit, frère, viens un peu. Ils lui ont dit, oui, voilà les choses telles qu'elles sont. Il lui montrait plus exactement la voie de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dans beaucoup de cas, où on peut se laisser instruire par quelqu'un peut-être qui connaît un peu mieux la chose. Mais notre but n'est pas de faire un déploiement de connaissances. Mais il est aussi possible qu'il y ait des lacunes dans la révélation que nous possédons. Alors, il est important que le Seigneur puisse lui-même combler ces lacunes par la vraie connaissance. Verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Ils n'ont pas écrit, frère, faites attention, ce frère ne vient à peine que de comprendre les choses, ne vous faites pas beaucoup de problèmes, supportez le frère. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, ces choses-là arrivent quand les gens sont trop accrochés à la connaissance. Quand les gens sont très accrochés à la connaissance, nous rencontrons ce genre de choses. Mais si la vérité est apportée avec humilité, avec amour, le royaume de Dieu peut avancer. La Bible dit, quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et les Écritures ici, ce n'était pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Marc, Luc et Jean n'étaient pas encore réunis pour devenir une partie des Saintes Écritures dans le Nouveau Testament. C'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dans lequel vous ne trouvez pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui en hébreu était Yahshua a été révélé par l'ange après. Donc ce n'était pas dans les Saintes Écritures. Mais il a été identifié par l'Esprit dans la révélation que cet enfant qui est né, c'est lui le Christ et le Seigneur. Regardez, et l'ange, et l'apôtre Pierre, et l'apôtre Paul, et l'apôtre Apollos, même, allons vers chapitre 17.
chapitre 17. Encore Paul, chapitre 17. Versets 1 à 3. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter les morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Christ. Et nous avons compris combien c'est important que la semence soit une semence qui a la continuité. Nous avons entendu dans Genèse 1, versets 11 à 12, que la semence, chaque semence, quelle qu'elle soit, devait se reproduire selon son espèce. Voilà pourquoi nous ne croyons pas que l'homme est le fruit d'une explosion, la création d'une explosion ou d'une évolution, où il y a eu un singe qui a tellement évolué et est devenu maintenant un homme qui n'évolue plus. Non, ce n'est pas possible. La loi de Dieu était que chaque semence se reproduise selon son espèce. Que ce soit dans les arbres, les plantes, et les hommes, les animaux, ça devrait être ainsi. Nous le verrons plus tard. C'est pourquoi toute modification de semences apporte autre chose. Ça donne un autre résultat. Nous insistons à cause des choses qui vont arriver bientôt, l'appui de la première et de l'arrière-saison, pour amener à maturité ce qui a été semé. Si dans le champ, on n'a pas semé la bonne semence, c'est la mauvaise qui va pousser. C'est la mauvaise semence qui va pousser. Et nous avons vu dans Luc 8, au verset 11, que la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais pourquoi la semence? La semence, c'était pour la reproduction. Pourquoi? Parce que Dieu voulait avoir des fils et des filles qui lui ressemblent. Hébreux chapitre 2. Dieu a eu d'abord un seul fils engendré. Son fils unique engendré. C'est celui-là qu'il a fait connaître. Personne ne connaissait qui était Dieu correctement. Mais c'est son unique fils engendré, venu du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. C'est très important. Alors, dans Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui en font l'expérience, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Alors, Paul dépose cela sur le fondement de la parole écrite.
lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, que Dieu soit loué. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu avait vu déjà ces choses bien avant, arrangées dans son plan. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Voilà ce que c'était. Voilà ce que c'était. C'est lui. Ici, il s'agit de ce que, dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas rester avec un seul fils. Dieu voulait plusieurs fils. Mais regardez que pour avoir plusieurs fils, il fallait qu'il amène par les souffrances. Il amène aux souffrances le prince de leur salut. C'est pourquoi il a dit dans Jean 12 que si le grain de blé, au verset 24, tombe en terre, s'il ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et beaucoup de fruits semblables à ce qui avait été semé, la semence qui avait été semée. Et si notre vie n'est pas changée pour être comme celle de Christ, nous avons raté la chose. C'est ça la réalité. C'est pourquoi dans 1 Jean 5, il est écrit au verset 9 que le témoignage que Dieu a rendu à son Fils est que la vie éternelle, il l'a placée dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5. Si nous recevons, verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Oui. Vous comprenez que si on ne présente pas Christ à quelqu'un, il n'aura jamais la vie éternelle. Il peut avoir connu le messager, il peut avoir entendu parler du message, mais le secret, le commencement, il faut d'abord exister en tant que fils de Dieu. Mais comment on existe en tant que fils de Dieu? Il faut avoir la vie. Amen. Cette vie est dans son Fils. Verset 12. C'est lui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, amen, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas par la connaissance du prophète messager. Non. Et quand on est venu, on est devenu enfant de Dieu. Maintenant, on écoute les promesses que le Père a faites au Fils. Les promesses qu'il a faites est que je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Et voilà comment vous devez vous préparer. Alors vous qui êtes au temps de la fin, je vous envoie Élie le prophète. Et il commence à vous montrer comment il faut vous préparer. Et c'est ainsi qu'on a eu le message. C'est comme ça qu'on a eu le message. Parce que nous sommes fils. Il est même écrit, dit, c'est parce que vous êtes fils que là, il a envoyé l'esprit de son Fils en vous. L'esprit qui appelle Abba Père.
Galates. C'est parce que vous êtes enfant de Dieu. Cela est conforme à Actes chapitre 2. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Le vrai Saint-Esprit habite dans ceux que le Seigneur a appelés lui-même, ses enfants. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. C'est ça la chose. Ainsi, regardez, puisqu'il fallait qu'il y ait la reproduction, nous avons vu hier qu'il y avait un homme qui devrait être appelé germe. Et nous l'avons lu dans la prédication du messager, l'homme germe semence. Germe semence. Il était les deux. Il est le germe dans la semence, il était la semence elle-même. Selon Jean 12. On ne peut pas passer à côté pour devenir enfant de Dieu. Sinon, jusqu'à ce jour, on est simplement dans une certaine religion. Zacharie 6, verset 12 à 13. Il y a un homme, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera en son lieu. Et il portera les insignes de la majesté. Cet homme germe, il bâtira le temple de l'Éternel. Et nous l'avons entendu dans Matthieu 16. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et c'est vrai. Maintenant, nous sommes à l'achèvement de l'église du Nouveau Testament qui a commencé depuis Pentecôte. Si on n'est pas né de nouveau, par une révélation de Jésus-Christ en soi-même, qu'on l'ait reçu, toute la marche doit recommencer. S'il vous plaît, elle doit recommencer. Voilà pourquoi la parole de Dieu présente Christ, la semence de vie. Laissez-moi vous lire ça dans la prédication Christ et le mystère de Dieu révélé. C'est tellement sérieux. Mais il dit, à la page 12, il dit aussi, sondez les Écritures. Ça, c'est Jean 5, verset 39. Elle témoigne de moi. Vous pensez qu'en elle, vous avez la vie éternelle. Et c'est vrai. Elle me rend témoignage. Et je leur rends témoignage. Si je ne fais pas les œuvres que j'ai promis de faire, alors ne m'écoutez pas. Car si je fais les œuvres et que vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres, car elles témoignent qu'il est la parole. Il semble qu'il ne soit pas possible d'être plus clair. Lorsque le messager parlait, il dit, je ne sais pas comment il pouvait encore rendre ça plus clair. Mais, vous comprenez bien, sondons maintenant les Écritures, il dit que Moïse, la loi, les prophètes, les psaumes, tous parlent de lui. Ça, c'est lorsqu'il a pris Luc 24. Dans Luc 24, lorsqu'il était ressuscité, il a pris tous ces passages, tous ces livres pour leur montrer dedans ce qui le concernait. C'est ce qu'il a fait. Et je pourrais dire encore, et c'est cette prédication-là que nous voulons. Amen. Amen. Tous parlent de lui et il répète que les Écritures lui rendent témoignage. Il est le thème principal de la Bible tout entière. Amen. J'ai lu ça dans la brochure, dans la prédication du messager. Amen.
Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est assis, il écoute. Une prédication commence du début à la fin, on n'a pas parlé de frère Branham. Ah, le frère n'a pas prêché le message. Mais pourquoi pas? Ah, il n'a pas cité le frère Branham. Mais le frère Branham n'est pas le thème principal de la Bible. Le thème principal de la Bible, c'est Christ. Mais lui, nous rendons témoignage de lui parce que Christ l'a utilisé puissamment. Oui, comme Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage de Jésus-Christ le Seigneur. Aidez-moi son prisonnier. Parce qu'on ne peut pas avoir un message sans messager. Comme un messager ne peut pas venir sans message. Les deux sont liés ensemble. Et si cela est fait dans votre âge, vous êtes obligé de prendre une décision. De reconnaître le messager et de reconnaître le message. Vous êtes obligés. Il n'y a pas de position neutre. Oh non, moi je ne veux pas toucher à ce message, ça cause beaucoup de problèmes. Non, non, non. Nous avons connu un frère comme ça. Il a dit non frère, vous continuez, mais moi je ne veux pas ça, je ne veux pas. Regarde, ça pose beaucoup de problèmes. Quand au début le message au Congo là va commencer, alors ça bouge tout. Ça bouge tout. Alors ici il dit, il est le thème principal de la Bible tout entière. Si vous lisez la Bible sans voir Christ dans chacun de ces versets, alors relisez-la. Si vous n'avez pas encore bien lu, relisez-la. Comprenez-vous? Si vous ne pouvez voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la parce que quelque chose vous a échappé. Voilà comment disait le message. La Bible est Christ. Amen. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa. C'est Christ. Amen. Ah. Amen. Depuis là, jusqu'à l'amen de la fin de l'Apocalypse, chaque parole rend témoignage de Jésus-Christ. Amen. Oui. Yes. C'est le glorieux plan de Dieu. Et vous ne pouvez le comprendre que lorsque vous voyez Jésus-Christ. Le plan glorieux de Dieu ne peut être compris que si on voit Jésus-Christ. Toute la Bible est là. Il est le thème principal de la Bible. Il le répète. Vous comprenez? Bien que l'on pourrait prendre un sujet n'importe où dans la Bible, il est difficile pour un prédicateur de se fixer des limites. Il pourrait continuer sans arrêt, mais il faut bien revenir au sujet qui sert de base à la prédication. Parce que parfois on est parti, on touche beaucoup de choses, à la fin de la prédication, les gens ne savent pas quoi prier. Parce qu'on a abordé dans la prédication 4-5 sujets. Ça devient compliqué à la fin. Il faut toujours revenir à la pensée principale de la prédication. Ça, c'est au prédicateur. C'est une instruction. Une prédication a duré 2 heures. Demandez à quelqu'un, le frère a parlé de quoi? Ah frère, il avait parlé un peu de baptême là, et puis il a parlé là-bas de la divinité, puis il est revenu la grâce, et puis... À la fin, prions frère, prions Dieu. Les personnes ne savent quoi dire au Seigneur. Regardez ici, dans l'histoire de la Bible est un livre prophétique. Elle est un livre historique. Elle est un livre d'amour. C'est Cantique des Cantiques. Elle est un livre de cantiques. C'est justement ce que je viens de dire. Elle est un livre de vie. Et c'est en elle que vous trouvez Christ. Il est dans les prophètes, il est dans les psaumes, il est dans l'histoire, il est aussi dans la Bible, dans les choses qui doivent encore arriver. Ainsi donc,
il est avant, il est après. Alors, qu'est-il? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le thème, il est le même. Il était le prophète, il était à eux. C'est ça, 1 Pierre 1,10. Il était dans le psaume, il était dans l'histoire, il est aussi les choses à venir. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8, si vous pouvez le noter. S'il est tout cela pour nous, nous le croyons, n'est-ce pas? Alors, il devrait être le thème principal de nos conversations, de nos pensées, de nos chants, de notre marche. On ne devrait pas chanter un homme aujourd'hui, un homme, chanter un homme, ce n'est pas ça. Qui prêche aujourd'hui? Ce n'est pas le frère Barouti, ce n'est pas le frère Félix. Celui qui prêche aujourd'hui, c'est Christ. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est le secret de la foi d'aujourd'hui. Parce que la foi est une révélation. La foi est une révélation. Aujourd'hui, nous voyons des choses qui n'existent pas. J'ai vu un prédicateur sur Internet qui a vraiment... Toute sa prédication était détruire ce qu'a fait notre frère. On a vu les vidéos qu'on a vues de Kinshasa où on chantait dans cette église-là. C'était terrible. Il dit, oh mon Dieu, comment ça scandalisait beaucoup de gens. On ne peut pas faire ça. Si l'inspiration du Saint-Esprit vient sur nous, nous allons parler de Christ. Amen. Si l'inspiration du Saint-Esprit vient sur nous, nous allons chanter pour Christ. Amen. Si l'Esprit descend sur nous, nous allons témoigner Christ. Amen. Mais comment, frère, tu dis ça? Mais c'est ce que dit Jean. Il a dit dans Jean. Lorsqu'il viendra le Saint-Esprit, il rendra témoignage et vous aussi, vous rendrez témoignage. Vous rendrez témoignage de moi. C'est ce qu'il a dit. Vous pouvez prendre dans Jean. Chapitre 15, verset 26 ou verset 27. Le vrai Saint-Esprit rend témoignage uniquement de Christ. Amen. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. C'est pourquoi nous pouvons rendre témoignage que le Seigneur a utilisé cet messager. Et nous sommes dans un âge prophétique, il a utilisé un messager pour notre temps. C'est correct. Nous rendons témoignage au Seigneur qui a fait ça parce qu'il avait 7 étoiles dans sa main droite. Toutes les 7 étoiles ont déjà brillé. Toutes. Ont déjà donné la lumière qu'il possédait. Toutes. Et aucune personne ne peut prétendre encore marcher dans les ténèbres. Parce que nous avons maintenant la lumière de la vie. Ici, il est dit, verset 27, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous rendrez témoignage. Il rendra témoignage de moi et alors vous aussi vous rendrez témoignage. Si c'est par le Saint-Esprit, ça sera exactement le témoignage que le Seigneur donnerait. Aucun problème. Nous parlerons du Seigneur, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Nous allons parler du Seigneur, de ce qu'il a utilisé. C'est correct. Qu'est-ce que nous comprenons par là? L'Église est bâtie avec les fils et les filles de Dieu, nés de nouveau, ayant la vie divine. Ce n'est pas tous ceux qui deviennent membres. Non. Ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils font partie de
du bâtiment, de l'édifice. Vous êtes l'édifice de Dieu. 1 Pierre 2 parle, nous dit que édifiez-vous, pierre vivante, car lui aussi est une pierre vivante. Les pierres de l'édifice sont des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à la Pentecôte, le Seigneur a eu la première récolte. Il a eu la récolte de sa prédication, de son enseignement. Acte chapitre 2, verset 42. Commençons à 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Amen. Et ils avaient tout en commun. Amen. Vous voyez? Amen. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple, de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église les sympathisants. Non, ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Voilà une récolte meilleure. Quand vous allez au chapitre 4, merveilleux. Ce que Dieu a fait. Au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ceux qui avaient cru réellement la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens parfois dans l'église conflictuelle. On ne le touche pas, on ne fasse pas ceci, frère. Nous avons un problème. On a un problème, un problème. C'est un problème. Nous sommes comme quelqu'un qui a les œufs, tu ne sais plus bouger parce que ça va se casser. J'ai lu une prédication, le frère Branham me disait, aujourd'hui vous avez des croyants, si vous ne les félicitez pas le lendemain, ils vous quittent, il va chercher une autre église pour aller. Il dit, les premiers croyants n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient pas besoin de ce qu'ils faisaient des félicitations, qu'on les apprécie devant tout le monde, ils n'avaient pas besoin de ça. Il dit, c'était des croyants originaux. Alors il donne un exemple. Quand je suis à Jeffersonville, j'habite une petite maison, une maison là-bas. Il faut tous les jours arroser les fleurs pour qu'ils poussent. Si vous ne jetez pas pour qu'elles poussent, si vous ne mettez pas de l'eau, elles vont sécher. Elles commencent à faner. Mais en Arizona où je suis, maintenant il avait déménagé en Arizona, j'ai vu une fleur pousser dans le sable. Aucun insecte ne pouvait manger cet arbre. Et cette fleur, ça sortait bien. Il dit ça, c'est une semence originelle. Elle a la vie. Elle a la vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous, lorsqu'il s'agit de voir de Dieu, c'est contraire à la pensée. Si on a un ami intime, il commence à bouder un peu les choses de l'église, l'ami aussi, l'autre ami commence à bouder aussi, l'autre commence à bouder aussi. Ah frère, non, là-bas, il n'y a plus d'amour là-bas. Ah frère, vous voyez, bon, de toute façon, ce n'est pas moi, mais quand ce qu'on fait aux frères, ce qu'on fait aux frères, ce n'est pas Dieu. Et puis il se gâte. Ça, moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, j'ai eu un ami intime. Je vous ai donné le témoignage ici. On dormait le même lit. On était à l'UBTP.
l'argent pour vivre avec, parce qu'on se préparait nous-mêmes. On m'envoie l'argent, je lui donne. Tout. C'est lui qui gérait. Je ne savais pas quand ça commence, quand ça terminait, rien. J'avais confiance en lui. Mais quand nous sommes arrivés au point de la parole ici, il m'a vu en privé. Il était avec nous, on priait ensemble avec lui. Il m'a dit, frère, moi je pars. Hein. Toi tu restes? Moi je reste. Il était étonné. Toi tu restes? Moi je reste. Oh, mais alors, brûlons les brochures ici parce que regarde comment ça pose des problèmes. Moi je dis, donne les tiennes. Les tiennes là, donne-moi. Il me l'a donné. Il avait quelques brochures, il m'a donné. C'est tout. J'ai pris ma position. Je n'ai pas été entraîné par des émotions, de l'ami, ainsi de suite. Non, jamais. C'est l'unique personne qui, dans ma vie, je l'ai connu païen et nous avons cru ensemble au même moment. L'unique personne dans ma vie. Tous ceux qui viennent ici, je ne les ai connus que croyants. Je n'ai pas dans ma mémoire ici quelqu'un qui était mon ami et païen, puis nous avons cru après. C'est celui-là qui pouvait l'être, mais il a renié le message. Et je l'ai abandonné immédiatement. Immédiatement. Sa famille me connaissait. Ses grands frères me connaissaient. Ses sœurs me connaissaient. On me recevait très bien. Très bien. Mais au niveau de la foi, j'ai remercié Dieu pour cette grâce. Oui. J'ai remercié Dieu pour cette grâce. Et je vous ai déjà dit qu'il n'est allé nulle part dans sa position. Il ne faut jamais dans la vie dire je m'en fous, ça ne me fera rien. On ne fait jamais ça à Dieu. Jamais, jamais. Vous le payerez, tôt ou tard, à moins de se repentir. Bon, c'était fini. On s'est séparés, on ne se visitait même plus. C'était terminé. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable ici pour s'appeler. On ne se voyait plus. Il ne venait plus au culte. Il a cessé d'écouter la parole de Dieu. Alors, ça cessait avec moi, terminé. C'était fini. C'était terminé. Ça s'est arrêté là. C'est longtemps après, je suis ici, je commence à voir, il a retrouvé, je ne sais pas comment il m'a retrouvé sur l'Internet et il m'a envoyé un peu le message. Je lui ai dit, moi je suis trop loin de ce genre de problème. Il voulait marier sa fille, quelque chose comme ça. Va voir frère Moïse Ambinza. Mais il n'est pas parti. Il ne pouvait pas aller. Bien mes frères, bien mes sœurs, ça demande, ces choses, ça demande une bonne position. Une bonne position. Et nous avions à l'époque, chantant un cantique. Même si tout le monde s'en va, moi je vais rester. Je vais rester. Même si tout le monde abandonne, moi je vais rester. Ça devient à ce moment-là une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Atangai moko na ken liboso. Atangai moko na ken liboso. Atangai moko na ken liboso. Na kozonga na simate. C'était ça. C'est ça qu'on chantait. Il fallait être déterminé à ça même. Même si vous voyez celui-ci abandonne, toi tu continues. Amen. Si celui-ci abandonne, toi tu continues. Que notre Dieu soit loué. Et regardez ce que Dieu a fait ici. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. L'amour était visible. Il était vécu par Dieu. Maintenant, quand vous suivez le chapitre 5, un imitateur était au milieu d'eux avec sa femme. C'était un imitateur de l'amour de Dieu. Un imitateur. Il n'est pas allé loin. Hein?
Il n'est pas allé loin. Il a voulu faire une bonne action sans amour. Le Saint-Esprit l'a dévoilé immédiatement, il est mort. Pourquoi Dieu n'a pas voulu un mélange? Dieu a ôté le mélange rapidement. A ôté le mélange rapidement. Nous voyons qu'il s'agit de la reproduction. Et pour la reproduction, il faut une qualité de semence. À un moment donné, dans ma vie, j'ai pu avoir les parents. Mon père était infirmier. Mais après l'indépendance, et que les Belges avec qui il travaillait sont partis, il est devenu agriculteur. Avec ma mère, je les ai vus faire les champs. Et j'ai pu voir comment on trie les bonnes semences. Les semences de maïs, les semences d'arachide, pouvaient aller comme ça, vous voyez, un grand champ. Ils avaient encore assez de force pour faire un grand champ d'arachide, faire un grand champ de maïs. Mais on passait le temps pour trier les arachides. Si une arachide est déjà mangée par l'insecte, on ne prend pas. Si c'est déjà broyé, on ne prend pas. Comment on peut encore se briser, quelque chose comme ça, on ne prend pas. Il faut que la semence soit pleine et qu'il y ait le germe. On la regardait bien, on mettait à côté. Tout ce qui était foutu là, abîmé, c'est ce qu'on nous donnait pour manger. Pour griller, vous mangez avec le manioc ou avec le maïs. Mais on garde, on attend septembre. Quand les pluies commencent à revenir, alors on va maintenant semer. Et quelquefois maintenant, comme on avait des grandes parcelles, on vous dit, toi aussi, toi, prends un peu le maïs, là, plante un peu derrière la maison, ça sera pour toi. Et tu mets, et oui, ça va pousser. Ça se pousse là dans la parcelle, ce n'est pas, le champ est loin. Je veux dire, il choisissait la semence. Si Dieu a donné aux hommes, parce qu'il voulait une récolte, à choisir la bonne semence qui peut se reproduire, combien plus l'Esprit de Dieu ne peut pas le faire pour la récolte spirituelle. C'est pourquoi 1 Pierre 1, verset 23, on parle de la qualité de la semence. 1 Pierre 1, verset 23, puisque vous avez été régénérés, donc nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Là où on annonce la qualité de la semence. Une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà. Si nous trouvons la parole de Dieu dans la Bible et que Christ nous a révélé, nous pouvons l'annoncer parce que maintenant les gens peuvent avoir la vie. Les gens peuvent avoir la vie. Mais si la semence n'a pas Christ, la prédication peut être bonne, elle peut être bien, les gens peuvent même sauter. Même s'il n'y a pas Christ qui est annoncé, il n'y aura pas la vie, il n'y aura pas une reproduction. Les œufs que nous achetons, allez à Walmart, allez à Olosco, vous verrez la différence. On vous dit ici organique, on vous dit ici ce sont les œufs. On n'a même pas écrit, là-bas on n'écrit pas organique. Ces œufs-là n'ont pas de germes. Ça ne vient pas d'une fécondation. On a donné la nourriture aux poules, et elles ont donné seulement les œufs, c'est tout. Vous pouvez les garder comme vous voulez, mettre dans une couveuse, elles ne vous donneront jamais les poussins, ça va pourrir là-bas. C'est ça le résultat des prédications intellectuelles, c'est ça le résultat de tout ce qu'on se décore. Si Christ n'est pas présenté, la vie, il n'y aura pas de vie. Qu'importe combien on a transpiré, alors c'est ainsi que vous voyez des prédicateurs, il y en a d'autres qui se fâchent. Je vous ai prêché depuis longtemps, vous ne changez pas, vous ne voulez pas changer.
vous ne leur avez pas donné ce qu'il faut. Ce qui change, c'est Christ. Amen. Alléluia. La semence, quand elle se développe, on constate le changement. Ça sort comme une petite herbe. Et puis tout d'un coup, ça devient une tige. Et puis ça devient un tronc. Et puis les branches commencent à sortir. On voit la transformation. Il y a les feuilles qui sortent. Puis il y aura les fleurs. Et après les fleurs, il y aura le fruit. La croissance de la semence apporte une transformation. Amen. Yes. Que Dieu soit loué. Amen. Ça c'est vrai. Il faut que la semence soit incorruptible. Qu'elle soit la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole ne change pas. Regardez comment les apôtres disent, 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, verset 23. Commençons 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, les vrais serviteurs de Dieu, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est quand il a été brisé à la croix, c'est quand il a été percé dans le côté que l'épouse est sortie. Amen. C'est quand Adam a été endormi qu'on a fait sortir la côte. C'est comme ça que Ève est sortie. Alors si on ne prêche pas Christ crucifié, il n'y a pas moyen de devenir membre de l'épouse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Voilà. Prenons encore 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Christ est la bonne qualité de la semence qu'il faut apporter. Que Dieu soit loué. Lisons verset 3 jusqu'à 5. Si notre évangile, qui est centré sur Christ, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, Christ qui est l'image de Dieu. Christ qui est l'image de Dieu. Mais les gens n'ont pas remarqué que Adam a été créé à l'image de Dieu. Et que Christ est l'image de Dieu. Vous entendez la différence? Adam n'était pas l'image de Dieu. Il était fait créer à l'image de Dieu. Mais Christ, lui, est l'image de Dieu. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Alors, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Le thème central de la prédication ne doit pas être Paul. Ne doit pas être Jean-Baptiste. Ne doit pas être Pierre. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Prêchons pas les hommes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.
Mais c'est Jésus que nous prêchons, a utilisé des hommes, a parlé par les hommes, s'est manifesté dans les hommes. Et dans le ministère prophétique, apostolique, restauré du messager du temps de la fin, notre frère Branham, le Seigneur s'est révélé dans ce ministère en tant que fils de l'homme. C'est vrai, le Seigneur s'est révélé. Il dit, je suis impuissant, je ne peux pas vous guérir. Si j'ai continué à parler, j'attendais qu'il arrive. Je vous dis maintenant qu'il est présent dans la salle ici. Il dit, vous avez reçu les cartes de prière, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas pour maintenir l'ordre, mais il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, la colonne de feu derrière, là-bas, chez telle personne, la personne qui n'avait même pas les cartes de prière. Des cartes, des numéros, rien. Le Seigneur faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. C'est merveilleux. Il était présent confirmant la parole de la prédication. Séance tenante. C'est merveilleux. Parce que c'est lui qui était annoncé. Chercher la prédication, preuve et confirmation. Il faut vraiment prêcher la prédication à la fin, il voulait clôturer. Le Seigneur lui dit, ne termine pas, parce que je n'ai pas encore donné la confirmation. Parce que c'était ça même le titre de la prédication. Preuve et confirmation. Ne termine pas, parce que je n'ai pas encore fait la confirmation. Il me dit de ne pas terminer la réunion, la prédication, parce qu'il doit donner la preuve et la confirmation. Et il a commencé à le faire. La réunion était entre ses mains. Ça, c'est merveilleux. Amen. Nous pouvons dire, le Seigneur a fait ça avec tel homme. Yes. Nous pouvons le dire. Alors, c'est pourquoi nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. L'homme n'est pas le centre. L'homme né de la femme et d'un homme ne peut pas être le centre de la prédication. Pour que les gens naissent de nouveau, pour que les gens soient sanctifiés, pour que les gens puissent progresser, pour que la semence puisse grandir, il faut parler de Christ. Amen. Colossiens 1, verset 28. Ceci, nous le disons pour que ces choses soient claires pour nous tous et que nous ayons besoin que Christ soit manifesté au travers de nous, comme Paul a dit dans Galates 2, chapitre 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Il vit sa vie à moi. Colossiens 1. Commençons au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle, cette Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge ou le mandat que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Vous voyez? Rien. Ça ne doit pas être quelque chose à moitié. Ça doit être une pleine parole. Verset 26. Et cette pleine parole, c'est quoi? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, parmi les païens savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il faut l'avoir reçu pour qu'il soit là. Il faut l'avoir reçu, l'avoir accepté, l'avoir invité dans son cœur. Seigneur, ça n'est assez de vivre ma propre vie. Viens vivre ta vie à moi. Alors, verset 28, Christ en vous l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons. C'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il a atteint la stature. Il a grandi. Il a été transformé. Il a été changé. Christ
doit être annoncé tout le temps. Soit dans ce qu'il a déjà fait, soit dans ce qu'il a commandé comme sa volonté, ou soit dans ce qu'il a promis de faire et qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'il doit être annoncé. Amen. Amen. Nous n'oublierons jamais Romains 1. Romains 1. Avant de terminer, Romains 1. Regardez comment Paul présente l'évangile, le message du salut. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, le message du salut de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ici, nous insistons que nous prêchons un évangile promis. Il y a les évangiles modifiés. Il y a les évangiles selon soi-même. Il y a les évangiles selon chaque dénomination. Mais celui qui reproduit le Fils et les filles de Dieu, c'est un évangile promis. Et si vous allez dans 1 Thessaloniciens, cet évangile doit vous être confié. Le Seigneur doit te confier l'évangile. Il n'y a pas moyen de prêcher autrement. Jésus a dit dans Jean 12, c'est lui qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté le frère Branham prêcher à Los Angeles dans une convention des hommes d'affaires chrétiens. Il dit, bon, parfois je suis mal compris, mais il faut que vous compreniez que je suis lié à un message. J'ai une charge sur mon cœur, c'est libérer un message. Il ne pouvait pas prêcher ce qu'il voulait. Il lui a été dit, ne voyage pas en Suisse, reste, il n'y aura qu'une réunion là-bas. Tu ne peux pas voyager pour une réunion. Reste à magasiner de la nourriture. Le peuple aura faim. À magasiner la nourriture. Après les 7 sceaux, il n'a plus voyagé. Après la révélation des 7 sceaux, au mois de mars 1963, il n'a plus voyagé. Il s'est occupé simplement à prêcher, on a enregistré tout ce que nous avons aujourd'hui. Plus de 1200 prédications. Il a prêché de toute sa vie dans son ministère. 1200, à peu près. On a gardé. Mais lorsque vous lisez les prédications, j'ai un ami d'enfance, il est au Congo à l'intérieur, dans les provinces. Il se retrouve dans un milieu où il y a beaucoup de branhamistes. Des gens qui ne parlent que de Branham. On l'invite, il ne parle pas. Alors puis on lui amène les brochures, il prend. Il a pris, il a lu. Un jour, je causais avec lui au téléphone. Il me dit, tu sais, j'ai rencontré des gens. Je sais que tu crois le message là parce que je lui parlais de ça. Il dit, oui, mais j'ai croisé des gens ici. Et me parle de Branham. Mais quand je lis les brochures, les prédications de Branham, j'entends qu'il parle de Christ. Il dit, lui qui ne croyait pas, il a vu ça. Et puis je suis allé, je leur ai dit. Il dit, mais vous me parlez de lui. Mais lui, ce que j'ai lu dans ce qu'il a prêché, il parle de Jésus-Christ. Comment expliquer? Un homme qui ne croyait pas, il a pu discerner qu'il y avait une différence. Le frère Branham a porté la semence. Amen. La semence de la vie éternelle. Vous croyez, vous êtes sauvés. Vous pouvez expérimenter Dieu. Mais quand vous prêchez un homme, vous serez dans l'illusion. Parce que la vie est seulement en Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Romains 1. Nous avons lu au verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'évangile, vous devez d'abord le trouver dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que les apôtres ont prêché l'évangile. Ils ont vu ce qui avait été déclaré par les prophètes. Dieu a fait que les apôtres et les prophètes reçoivent la parole. Mais il a été donné aux apôtres la grâce d'apporter cette parole en montrant l'accomplissement.
Et c'est comme ça que le message a été apporté par le frère Branham, en tant qu'un prophète de Dieu. Que Dieu soit loué pour ça. Verset 3. Et qui concerne son fils. L'évangile concerne son fils. Né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas ce que le frère Branham a dit dans cette prédication? Qu'il devrait être le sujet de nos conversations, de nos chants, de nos paroles, le sujet de toute la Bible. C'est ce qu'il a dit. Il est le sujet principal, le thème principal. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Il faut qu'il touche nos cœurs. Il faut qu'il nous appelle à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la semence doit être incorruptible, elle doit être pleine, elle doit être vivante, elle doit être permanente pour reproduire la même vie. Et voilà, cette vie ne doit pas rester ainsi, elle doit être arrosée. Paul dit, j'ai semé. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 1 Corinthiens chapitre 3. Et quand il y a la croissance de tout ce qui existe, il y a une transformation. Si la parole est en train de croître à nous en tant que semence, il y aura des transformations dans le langage, dans le regard, dans le comportement, en toutes choses, apportant donc, comme Pierre l'a dit, la sainteté. Apportant la sainteté. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas qu'il y a un moyen de rendre ça un peu plus clair encore, je ne sais pas. Mais la semence a été pour la reproduction. Et la qualité de la semence est exigée. Les pluies peuvent tomber. Si dans le sol il n'y a pas la semence, il n'y aura rien dans le champ. S'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas le soleil, il n'y aura rien. Aussi, s'il n'y a pas la semence, il n'y aura rien. Mais le soleil peut briller, chauffer, la pluie peut tomber. Mais il faut qu'auparavant, il y ait la semence dans le sol. C'est alors que ça va pourrir, mourir, vous donner même une odeur mauvaise, mais la vie va sortir. La vie va sortir, la vie va sortir, la vie va se manifester. N'oubliez pas que nous sommes au temps de la moisson. Il faut que la moisson arrive. Il faut que la moisson arrive. Le frère Branham a vu une vision du champ dans lequel il y avait un homme qui a semé la bonne semence. Et puis il dit, j'ai vu après qu'il soit passé, il était habillé en blanc, un homme habillé en noir, il sautillait, il passait, il jetait des semences, il jetait des semences. Et ça poussait aussi. C'était livré. C'était Matthieu 13 que le Seigneur lui montrait. Maintenant, à un moment donné, il n'y a pas eu de pluie, toutes les semences étaient fatiguées. Il n'y avait pas moyen. Tout le monde criait, envoie-nous le réveil, envoie-nous le réveil, envoie-nous le réveil. Et puis tout d'un coup, il y a eu la pluie, et toutes les semences, et le blé, et livré. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et voilà. Mais quand le Seigneur donne le mandat au frère Franck, il lui donne la vision, il voit un champ prêt à être moissonné. Prêt à être moissonné. Où le blé était déjà mûr. Il dit, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait plus aucune mauvaise semence dans le champ. Il n'y avait pas livré. Mais si vous allez dans Matthieu 13, il est dit, lié, livré d'abord. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens se jettent dans... Ils vont tous dans les dénominations, ils se jettent dans les conseils écuméniques des églises. Ils sont en train d'être liés là-bas. Ça, c'est vers la fin. Vers la fin,
il n'y aura que des justes parmi ton peuple. C'est ce que dit la Bible. Il n'y aura que des justes parmi ton peuple. Nous lirons ce verset parce que nous sommes à la fin. Il n'y aura que des justes parmi ton peuple. Ce n'est plus le temps aujourd'hui où vous voyez un frère abandonner la parole, abandonner l'orientation de la vie, il se jette dans autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un temps maintenant de créer une dénomination maintenant? Ce n'est pas ça qu'il cherche. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend. Le Seigneur attend sa récolte. Amen. Yes. Il attend sa récolte. Des fils et des filles de Dieu mûrs, arrivés à maturité, reproduisant ses sentiments, reproduisant sa vie, Amen. atteignant l'amour divin. Amen. Que Dieu qui fait croître Alléluia. le fasse à nous tous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous chantons le numéro 3. Mapendezi à Dunia et nous allons prier et remercier Dieu. Oh Seigneur. Sia,
dans la présence du Seigneur pour prier jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi la parole est prêchée maintenant, pour qu'il y ait une telle croissance et que nous puissions être identifiés à Christ, c'est-à-dire que nous vivions pour lui. Et que nous puissions atteindre cette mesure. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Tout est entre les mains de Dieu. La semence vient de Dieu. Amen. Elle est semée par le Fils de l'homme dans nos cœurs, par l'Esprit. Et cette parole, Dieu l'a fait croître. Amen. Pour manifester Christ dans nos vies. Oui. Élevons nos voix et prions les uns pour les autres aussi. Grand Dieu, merveilleux Père Saint. C'est vrai qu'ils ne vont plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui ont des pensées obscures. Oh Dieu de miséricorde, nous nous tenons devant ta face pour que nous expérimentions ce qui est écrit. Et c'est toi qui fais croire. C'est toi qui nous fais vivre. Oh grand Dieu tout-puissant, pour atteindre vraiment, Seigneur, la stature, la mesure de la stature de Christ. Oh Dieu qui fait croire, oh Dieu qui change. Seigneur, les transformations sont observées dans la croissance de la semence. C'est cette semence Christ que nous avons reçue. Si quelqu'un ne l'a pas encore reçu, qu'il le reçoive maintenant, qu'il puisse le recevoir comme Seigneur de sa vie, comme le Sauveur, comme le Rédempteur, comme celui qui a payé le prix pour nous racheter. Oh Dieu, nous te prions, comme Paul l'a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, tu as payé le prix. Tu t'es livré toi-même pour nous. Chacun de nous, pour mes frères et mes soeurs dans les maisons, qui sont même au loin dans notre pays. Dieu le Seigneur, nous participons tous à la nature divine par la nouvelle naissance. Fais-nous croître, Seigneur. Arrose-nous de ta sainte parole, de la parole de vérité. Christ prêché, que nous puissions grandir, que nous puissions croître, que nous puissions atteindre sa stature. Il nous plaît mesure de Christ à chacun de nous. Dieu de miséricorde, Dieu de toute grâce, éloigne de nous toutes les autres voies, mais que ta voix retentisse, que ta voix change les choses dans nos vies, que ta voix change notre manière de voir les choses. Oh, que ta voix nous fasse aimer tout le monde, nous fasse aimer nos frères et sœurs, nous fasse aimer ta parole, nous fasse aimer ton nom, nous fasse aimer ton retour. Oh Dieu tout-puissant, que ta voix chasse de nous les ténèbres, tout ce qui est contraire à ton plan, à ce pour lequel tu as Christ est mort à la croix. Oh Dieu, que ta voix ôte des cœurs d'inimitié, ôte des cœurs de l'orgueil. Oh grand Dieu tout-puissant, oh nous te supplions, fais grâce notre Dieu, fais grâce notre Père, que nous soyons à l'ordre. De tous ces frères qui viennent enlever. Bénis cette église. Seigneur, cette parole. Oh, c'est toi qui es la puissance. Oh, tu as montré à Jean. Avec Jean, cette parole, Seigneur. Oh, Seigneur, tu prépares sa chair, Seigneur. Dans tout Seigneur, achève la Seigneur. Bénis notre communion, oh Seigneur. Notre roi Dieu tout-puissant, merci de marcher de nos cœurs, de nous intervenir, que nous puissions marcher vers toi, que nous puissions dans la folie de l'environnement de ta présence, que nous devenions des fils de Dieu obéissants, pour lui
nous aimons, Seigneur Dieu. Nous aimons les uns les autres, Seigneur. Vivons dans les communautés, Seigneur. Portant le fardeau, Seigneur. Même dans la lumière. Souviens-toi de nous, Seigneur. Nous voulons marcher ensemble. Nous voulons entrer en Christ. Oh, Seigneur. Le grand Seigneur. Oh, Seigneur. Qui est pour toi, Seigneur? À nos fautes que nous qui est semblable à toi, Seigneur? Oh, Dieu le vivant, Dieu le miséricorde, libère-nous de toute souffrance, libère-nous de tout enseignement, libère-nous de grande tribulation. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de savoir comment marcher ensemble. Oh, Dieu, salut, nous voulons devenir meilleurs. Oh, Dieu, le Seigneur. Oh, Dieu, le Sauveur. Nous voyons toi. Seigneur, bénis nos enfants, bénis nos familles, nos Seigneur. Oh, Dieu, pour tes élus. C'est toi qui as proclamé tes promesses, auquel tu as proclamé, Seigneur, tes desseins. Au nom de notre Dieu. Alléluia. Oh, notre Père Céleste. Car tu as révélé ta parole et tu nous as donné la lumière. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Mon frère va venir terminer la réunion. Chantons le refrain de Nifanani. Nifanani nawe Yesu nawo nyumbani nawo koko ila siku ya maisha yangu nifanane nawe. C'est vrai, Seigneur, tel est le désir qui est dans le cœur de tout un chacun de nous. C'est te ressembler en toutes choses. Merci parce que tu as pourvu à la parole, à la sémence, qui nous rendra capables d'être comme toi. Car c'est à cela que tu nous as prédestinés. Achève en nous ce que tu as commencé, Seigneur. Nous voulons tout entier nous remettre à toi et que ta parole et la révélation de ta parole aient un impact dans la vie de tout un chacun de nous. Que tu sois le centre de nos vies, que tu sois le centre de nos pensées, que tu sois le centre de nos conversations. Ôte les paroles vaines de nos bouches, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous quand nous ouvrons les bouches que des paroles de grâce, ayant pour Christ le centre, soient l'objet de nos conversations. Que louange et honneur te soient rendus. Bénis ton serviteur que tu as utilisé encore puissamment aujourd'hui pour annoncer ta parole, Seigneur. Nous vivons encore au temps de la grâce, où tout celui qui croit, Seigneur, selon ta parole, peut expérimenter encore la vie, peut expérimenter encore la nouvelle naissance. Ô bien-aimé Seigneur, toi qui connais, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui dans leur cœur désirent réellement t'expérimenter, oh, nous les abandonnons sous entre tes mains. Que ton Saint-Nom soit exalté. Nous voulons des commencements réels avec toi. Nous voulons marcher avec toi en nouveauté de vie, rejetant en arrière, Seigneur, notre vie passée, crucifiant le vieil homme chaque jour et laissant, ô Seigneur notre Dieu, l'homme nouveau, ô apparaître, continuer à apparaître en nous. Ô, nous voulons nous recommander encore à ta grâce. Bénis ces choses, bénis ces paroles dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, bénis nos bien-aimés qui ont eu l'occasion, nous tous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir écouter cette parole et accorde-nous la vie selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.